Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies, les signes du mois de février 2023. J'ai retrouvé ma voix. Pour ceux qui m'avaient suivi en janvier, j'étais un peu grippée. Voilà, ça y est, ça va mieux. J'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé de méchants virus, que vous ne souffrez pas trop du froid. D'ailleurs, il y a peut-être des endroits où il fait chaud, hein, d'où vous me regardez. N'hésitez pas à me dire où vous êtes et quel temps il fait, quelle température il fait. Je pense souvent aux gens, aux amis du Québec, du Canada. Et je me dis que nos petits moins 4 degrés ici en Bretagne, dont on fait toute une histoire, ça doit être rien à côté des températures extrêmes qu'il peut y avoir dans certains pays. Enfin bref, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais vous présenter rapidement les jeux que je vais utiliser parce que souvent, après les vidéos, je reçois des petits messages privés en me disant c'est quoi tel jeu, c'est quoi tel jeu. Alors ici, celui-là, c'est l'oracle du soleil. Voilà à quoi il ressemble. Bon, vous mettrez sur pause hein, si vous voulez noter les éléments. Ici, le rouge, c'est l'oracle du pays des merveilles que je vais utiliser en guidance. Celui-ci, c'est ça, Light Sears Tarot, avec de très belles illustrations que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé depuis des années, ce truc-là. Donc j'avais envie d'utiliser cette fois-ci. D'ailleurs, il est très vieux, il n'y a qu'à voir la boîte. Vous voyez, la boîte, elle a vécu un peu, hein. Et donc j'ai regardé tout à l'heure, j'ai cherché dans le livret, c'est une édition de 1994. C'est vous dire si ça fait un moment quand même que j'utilise les cartes. Et puis on a ici donc l'oracle de la triade, hein, que je pense qui est assez connu. L'oracle de la triade. Et pour terminer, ici, c'est je ne sais pas où est le chapeau, les portes de l'intuition. L'oracle des portes de l'intuition. Voilà. Bon, ça c'était pour vous présenter un petit peu les jeux. Alors, on va commencer avec... hop, on va tirer un signe. Alors, prochain signe, les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. J'espère que vous n'avez pas trop froid, que vous n'avez pas attrapé de virus. Alors, on va regarder pour vous pour le mois de février. Hop. Alors, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Alors, on a un chat qui a une drôle de tête, là. Et on vous dit d'utiliser votre temps à bon escient. Alors, faites que chaque moment compte. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut mettre un petit peu de joie dans votre vie ou faire en sorte que chaque moment ait une certaine importance. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit le mois dernier? Le mois dernier, je vous avais parlé de changement. Il y avait un changement qui se préparait apparemment. Alors après, utiliser son temps à bon escient, ça peut être aussi de rester dans la bonne mesure, c'est-à-dire ne pas être à fond pour ne pas s'épuiser, et puis ne pas être non plus au ralenti ou procrastiner, parce qu'à ce moment-là, évidemment, on perd du temps. Alors, on va regarder ce que dit le tarot en complément de cette carte-là, par rapport au temps. Alors, que dit le tarot pour les poissons pour le mois de février 2023. Hop là, là voilà. Alors, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est un peu la carte qui apparaît. Alors, soit quand on a terminé un cycle, hein, puisque c'est un chiffre 9, soit quand, d'ailleurs, c'est pas le 9 d'épée, pardon, c'est le 9 de bâton. C'est écrit en anglais. Quand on a terminé un cycle ou quand on est un petit peu au bord de l'épuisement, fatigué, surmené, qu'on en a un peu ras-le-bol,
Alors justement, si on est un peu surmené, épuisé, ça du coup, ça explique pourquoi à côté on a la carte où on vous dit faites que chaque moment compte, parce que forcément vous avez peut-être ce sentiment que vous consacrez trop de temps à une activité au détriment des autres que vous pourriez faire. Hein. Typiquement, typiquement c'est le cas des personnes qui travaillent énormément, qui s'en sortent plus, qui sont au bord du burn-out et puis qui du coup n'arrivent même plus à prendre le recul suffisant pour faire le point, quoi. Parfois aussi avec le 9 de bâton, on peut se dire qu'on est arrivé au bout d'un... On a accompli son travail, on a fait tout ce qu'on avait à faire, hein, comme si on achevait quelque chose. Mais quand on fait le point, on se dit que finalement, ça a été beaucoup de sacrifices ou peut-être beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Donc ça peut laisser aussi un sentiment de déception, de vide un petit peu, où on se dit mais finalement tout ça pour ça, ou à quoi bon. Bon, voilà ce que ça m'évoque pour l'instant, ces deux cartes. Alors on va regarder avec l'oracle du soleil. Hop, l'oracle du soleil, pour développer un petit peu ces idées. Alors on a les trois cartes qui sont tombées en même temps. Il m'en faut encore deux. Alors, pour les poissons, pour février 2023. Alors, allez, une petite dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reconnaissance, bah justement, vous voyez, le compagnonnage, les principes, l'égoïsme et l'organisation. Alors, c'est assez, je trouve que ça continue bien ce que je viens de dire, parce qu'ici, on a une... Alors déjà, on a deux cartes de la Lune, une de Jupiter, une de Mercure et une de Mars. La reconnaissance, donc c'est la Lune en Lion, ici, sur cette carte. En fait, j'ai le sentiment que vous étiez ou vous êtes en attente d'une forme de reconnaissance qui peut-être n'arrive pas, ou qui peut-être n'a pas été suffisante à vos yeux par rapport au sacrifice que vous avez dû faire, au temps que vous avez dû consacrer à quelque chose, peut-être à l'argent pour certains, enfin, comme si vous étiez démené pour quelque chose, et qu'en fin de compte, cette reconnaissance que vous attendez n'est pas à la mesure de ce que vous espériez. Hein. Je dis ça par rapport à ces cartes-là. D'ailleurs, on voit que vous n'avez pas été tellement aidé ici avec la carte du compagnonnage, puisqu'elle est positionnée en compte, comme si finalement, vous savez, c'est le genre de situation où en fait on dit bon bah tiens on va faire ça, et puis à l'arrivée, finalement on se retrouve tout seul à faire la chose soi-même, parce que les autres n'ont plus le temps, bah, ils peuvent plus. Vous savez, typiquement par exemple les déménagements. Au départ, il y a toujours plein de gens qui sont volontaires et puis le jour J, il y a beaucoup de désistements parce que voilà, je peux pas, bon, j'ai piscine, enfin bon. Bref, donc finalement, on se retrouve à faire les choses tout seul et à ne pas avoir forcément beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup d'appui, beaucoup de bras, selon les cas, enfin voilà. Donc là, il y a une forme quand même de déséquilibre, hein, comme si vous aviez donné beaucoup et finalement reçu peu. Du coup, vous en faites un peu une question, alors vous en faites un peu une question de principe déjà, puisque cette carte, elle s'appelle les principes, Jupiter en Sagittaire, mais au-delà de ça, en fait, ça vous donne à réfléchir sur voilà, un peu sur le sens de la vie, de vous dire, bon, mais finalement, dans ma vie, est-ce que je ne me suis pas souvent retrouvée dans cette situation-là, où j'ai fait preuve de générosité, j'ai fait preuve d'altruisme, de soutien, d'entraide, j'ai donné des coups de main, et puis en réalité, bon, voilà, je suis un peu déçue parce qu'en retour, on ne peut pas dire que ce soit très, très équilibré. Alors, cette carte des principes, elle évoque aussi, on voit un petit bonhomme qui s'apprête à franchir, vous voyez, la porte principale d'un château fort ou d'une ville. Enfin bon, on est sur des images un peu anciennes. Comme si lui venait à l'esprit l'envie de foutre le camp, l'envie d'aller voir ailleurs
si l'herbe est plus verte ou si finalement, bon, on ne pourrait pas démarrer quelque chose de nouveau parce que voilà, cette déception, tous ces efforts déployés, finalement, vous dites, en fait, j'aurais mieux fait de faire ce que j'avais envie de faire ou je ferais mieux d'aller voir ailleurs, enfin, de changer un petit peu d'atmosphère, d'horizon, de cadre. Bon. Donc vous êtes dans ces énergies-là. Et puis forcément, vous prenez la décision avec la carte de l'égoïsme, peut-être aussi à partir de maintenant, de vous consacrer un petit peu plus à vous, à vos aspirations, à vos envies, d'être un petit peu moins tourné vers les autres, d'être moins dans le sacrifice et un peu plus dans l'individualisme. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce que quand les choses ne sont pas équilibrées, il faut les rééquilibrer. Et là, il y a un manque visible de reconnaissance. Donc forcément, en face, pour équilibrer, on a la carte de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est aussi le fait, alors c'est Mars en Lion, donc c'est aussi le fait de vouloir mettre en action, ça c'est Mars, quelque chose pour soi, pour briller, hein, le lion, pour se faire plaisir, pour faire ce qu'on a envie de faire et se centrer un peu plus sur soi, quoi, hein, c'est-à-dire un peu moins sur les autres et un peu plus sur soi. Et puis un peu plus tard, avec la carte de l'organisation, ici, Mercure en Capricorne, eh bien on voit que, fort de cette idée, vous allez finalement organiser un petit peu votre vie de sorte à ce qu'elle vous soit plus, à être un peu plus heureux, parce que forcément, si vous avez donné beaucoup et reçu rien en retour, il reste une déception, il reste une amertume, il reste une forme de tristesse quand même, parce qu'on se dit, bon, pourquoi, on se demande pourquoi. Et donc, vous allez mettre en place de nouvelles, c'est un petit peu comme les nouvelles résolutions, vous voyez, on n'est pas très loin encore du jour de l'an, comme si on se disait, voilà, à partir de maintenant, je vais faire ça pour moi, et je vais le faire comme ci, comme ça, de cette façon-là, et je planifie les choses, un petit peu pour être sûr que ça fonctionne, et puis un petit peu aussi pour vous obliger, ou pour vous empêcher plutôt, à ne pas retomber dans ce côté qui est très propre à certains poissons, altruistes, empathiques, sensibles, et qui finalement pourraient très vite retomber dans ces travers-là, qui sont des qualités au départ, hein, ce sont des grandes qualités, mais qui, quand on abuse de vous, peuvent devenir finalement des défauts, ou en tout cas peuvent agir à votre détriment à vous. Alors, je vais recouvrir avec le tarot zen. Ah voilà, il y en a une qui est tombée. Essayez de développer encore un peu ce message. Alors, donc pour les poissons, février 2023. Hop, alors, sur le compagnonnage, sur les principes, sur l'égoïsme et l'organisation. Alors, on a le silence, qui est une belle carte, les projections, la banalité, qui est une belle carte aussi, la participation. Alors, vous voyez, c'est marrant, on a l'égoïsme et à côté la participation, comme si justement quelqu'un d'autre ou d'autres n'avaient pas participé, et l'harmonie. Avec deux beaux dauphins, je dis parce que vous êtes du signe du poisson, deux beaux dauphins, et c'est le 10 de coupe qui correspond à l'élément eau. D'ailleurs, on a deux cartes de l'élément eau ici. Alors, sur la reconnaissance, on a la carte du silence. Alors, c'est pas très visible dans ce tarot zen, parce qu'il n'est pas tout à fait à l'image de la plupart des tarots. C'est pour ça que je l'ai pris, pour changer un peu d'ailleurs, parce que les arcanes majeures, elles ne sont pas très visibles. Or, ici, c'est l'arcane majeur qui s'appelle le silence, qui porte le numéro 17, et qui donc s'apparente à l'étoile dans le jeu de tarot traditionnel. Donc, le silence, en fait, vous n'êtes pas forcément dans une dynamique à vouloir faire des reproches ou à régler vos comptes, en fait. Hein. Vous avez donc observé que
vous étiez dans cette situation-là et vous n'avez pas envie comment dirais-je, de faire des reproches, de vous planter devant la personne ou les personnes qui ne vous ont pas soutenu. Vous gardez ça pour vous, vous vous taisez finalement, hein, et par contre, vous vous accrochez à votre nouvelle décision qui donc prend la forme ici de l'étoile, hein, cette carte qui représente l'étoile dans le jeu de tarot habituel. Et l'étoile, ça représente les rêves, les désirs, ce qu'on espère le plus, les souhaits les plus profonds. Alors, ça vient aussi dire que vous aviez terriblement besoin de cette reconnaissance et que vous ne l'avez pas eue, que ça faisait partie de vos rêves, que peut-être vous avez déployé beaucoup d'énergie en vous disant « Ah bah pourvu que quand même j'ai un minimum de remerciements ». Bon, a priori, ils ne sont pas venus, vous n'avez pas eu l'aide que vous vouliez, et donc vous vous retrouvez à changer finalement de rêve. C'est-à-dire que vous dites, bon, bah, puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, je vais faire autrement. Et du coup, vous voilà déjà projeté vers un nouveau souhait, un nouveau vœu que vous souhaitez mettre en place. Alors, en contre, on avait ici le manque de soutien, on a les projections, ça correspond au 7 de coupe. Alors soit les gens effectivement ont un petit peu brillé par leur absence, on pourrait dire, soit vous avez décidé, vous, à partir de maintenant, de prendre un nouvel axe de façon de fonctionner, si vous voulez. Et on voit d'ailleurs que finalement ça va vous motiver, cette décision interne, hein, parce qu'en fait on est beaucoup dans le domaine psychologique, hein, si vous voulez. Ça va vous motiver, puisque ici, sur les principes, on a la banalité. Alors bon, je ne sais pas pourquoi il y a ce mot de banalité, ça ne me parle pas, mais c'est le 8 de denier, et le 8 de denier correspond à l'énergie que vous allez mettre, en fait, une espèce de motivation. Du coup, ça va générer chez vous une motivation supplémentaire pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire en laissant derrière vous tout ce mauvais, ce qui sera des mauvais souvenirs, hein, cette mauvaise expérience, on va dire, pour pouvoir orienter votre vie comme vous voulez. Et donc, du coup, ici, vous avez décidé de vous engager. Hein, en fait, vous prenez un engagement vers vous-même et vous vous jurez bien qu'on ne vous y reprendra plus. Et donc, avec l'organisation ici dont je parlais, vous allez un petit peu vous obliger à mettre des choses en place pour ne pas retomber dans cette... c'est pas un piège, mais enfin dans ce travers de vouloir vraiment donner beaucoup aux autres sans retour. Et vous allez du coup avoir l'harmonie, parce que le 10 d'eau, c'est une espèce de... c'est une forme de plénitude, c'est une forme de contentement, on est bien, on est content, on s'est complètement, on est raccord avec soi-même parce que, on a pris une décision importante, un peu entre soi et soi, c'est vrai, hein, mais une décision importante qu'on va mener à terme et au bout du compte, on trouvera donc cette harmonie qui est promise ici, c'est-à-dire ce sentiment de satisfaction, de contentement, parce que en définitive, vous aurez vous serez exprimé et vous aurez planté comme ça, ancré vos limites. Bon, écoutez, c'est pas mal. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. C'est finalement tout ça. Si on prend un peu de hauteur, ça a une raison. Est-ce qu'il y a un complément d'information? Est-ce que vous avez peut-être réglé, vous savez, comment on appelle ça, ces situations récurrentes là, qui reviennent régulièrement dans sa vie, hein, tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas régler le problème. Hop, la carte est tombée. Et la carte qui est tombée, c'est le changement. Donc, vous voyez, voyons, elle saute. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'elle ne saute pas par terre. L'erreur. Et alors, une dernière carte. Il y en a deux. On va prendre les deux.
la protection et le retour. Donc vous voyez, on a une carte de changement, celle-ci s'appelle la mutation. On change parce qu'on a appris de ses erreurs. Parce que finalement, quand on donne trop, enfin quand les choses ne sont pas équilibrées, bah c'est pas une faute, parce que c'est fait de bon cœur, mais c'est presque une erreur qu'on a faite vis-à-vis de soi-même. Et donc là, vous avez une espèce de protection, la carte de la protection, qui vient justement contrebalancer tout ça, ou qui vient parce que vous avez eu cette prise de conscience peut-être tardive, hein, peut-être qu'il a fallu que vous fassiez beaucoup d'efforts pour comprendre finalement cette situation. Et du coup, ça va vous permettre, avec la carte du retour, ça va vous permettre, vous voyez, la boucle est bouclée en fait, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Donc il semblerait avec l'oracle de la triade qu'en fait vous ayez compris quelque chose, vous voyez, au niveau spirituel, vous avez appris un peu à vos dépens et vous avez compris. Et comme vous avez compris, vous pouvez maintenant passer à autre chose avec la protection de l'univers et finalement un nouveau départ possible. Et c'est ce que vous faites avec cette prise de décision qui vous permettra de donner une nouvelle direction à votre vie, quoi, tout simplement, de décider de faire les choses autrement à partir de maintenant. Bon, alors, on va tirer un dernier message des portes de l'intuition. Alors, est-ce qu'il va y avoir comme une synthèse, un nouveau conseil, un conseil complémentaire, un encouragement? Alors, pour les poissons, pour février 2023. Alors, allez, je vais aller faire comme ça. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Avec des mains ouvertes et puis une colombe qui s'envole. Ouais, je pense que en fait, la prise de conscience, c'est que peut-être vous avez attendu en vain une forme de reconnaissance, une forme de légitimité, peut-être des remerciements, peut-être voilà, une attention finalement que vous n'avez pas eue. Donc là, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite, parce que peut-être que justement, il ne faut plus attendre, il faut passer à autre chose en fait. Et c'est exactement ce que vous disent ces cartes-là et ce que disaient les tirages précédents. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura appris, apporté quelque chose. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos commentaires ou à mettre un petit j'aime ou un petit quelque chose pour me faire signe. C'est la seule façon que j'ai, moi, de voir que vous avez visionné la vidéo, finalement. J'en profite pour vous informer que j'ai une autre petite chaîne qui s'appelle Un autre regard by Gwenola. Un autre regard sur by Gwenola, parce qu'un autre regard sur, ça existait déjà, donc il a fallu que j'improvise un peu. Et sur lesquels vous trouverez des tirages, alors pour ceux qui aiment les cartes, hein, que ça passionne comme moi, sur des sujets d'actualité, des grands mystères, des grandes questions de l'univers. Vous trouverez des choses aussi variées que Xavier Dupont de Ligonnès, Le monde de demain, le secret de Fatima, et j'en passe. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Portez-vous bien, gardez le moral. Attention en février parce que les jours rallongent très très vite et il y a certains organismes qui ne supportent pas ça très bien. Et ça peut générer des petites déprimes. Donc, si vous vous sentez un peu avec des énergies basses, pensez aussi que c'est peut-être parce que les jours rallongent trop vite, hein, curieusement. Voilà, donc portez-vous bien, gardez les énergies hautes et à très bientôt.